Qu'est-ce que c'est qu'un cinéma qui, en plan fixe, tendrait à l'insonore? C'est un cinéma qui tend, alors petit a à la photo, petit b à la peinture. Là, à un moment, il faut y aller, quoi. Il faut aborder ce problème. Et c'est vrai qu'il y a une option picturale un peu qui travaille Rossi. C'est évident. Moi, je pense que d'ailleurs, son projet premier de filmer aussi nocturnement, je pense que c'est aussi un projet plastique. C'est typiquement un projet de peintre, ça. Tu sais, de faire des séries. Une série qui s'appellerait Nocturne. Tu vois, comme il peut y avoir des séries Crépuscule ou une série Aube, je sais pas. Ouais, sachant que la lumière à laquelle tu fais référence, c'est pas seulement de la nuit, c'est aussi de l'aube. Il a tourné beaucoup à l'aube. C'est ça. Je pense que... Mais tu vois bien... On sait bien que c'est la fête de la lumière, l'aube. Hein. Donc c'est notamment le cas dans la scène de chasse où je crois que c'est des plans d'aube à un moment, parce que le chasseur va la nuit, mais à un moment il y a quand même l'aube qui se lève et c'est là que les oiseaux peuvent arriver. D'ailleurs, c'est assez connu par les chasseurs. Donc l'aube, alors avec une espèce de fête visuelle et plastique extraordinaire à ce moment-là, c'est-à-dire que tout y est. T'as les puits au fond qui te font des lueurs intéressantes. T'as la lumière d'aube qui commence à s'inviter. Tu as le reflet sur l'eau, cette eau très calme que la barque fend. Enfin, on dirait vraiment une opération picturale. Mais il y a un deuxième moment où moi je me suis dit que vraiment on avait affaire à des options prioritairement picturales. Et c'est d'ailleurs un plan, si tu veux, qu'à la fois j'adore et qu'en même temps je me demande, pour parler une grammaire de bidonville. En même temps, je me demande. Non, tu sais, c'est ce plan où les prisonniers, dans cette prison d'ailleurs, dont on ne sait pas par qui elle est. A posteriori, j'ai appris que c'était une prison syrienne. Ouais, mais moi je me demande si c'est pas des mecs de Daesh d'ailleurs qui sont dedans. J'ai l'impression parce que quand même il a filmé après que Daesh est tombé. En tout cas, on était vers la fin, tu vois, 2016, 17, 18, ça commençait à sentir le sapin pour l'État islamique. Ouais. À mon grand dame d'ailleurs, parce que je veux dire, c'était tellement des mecs sympas. On les regrette. Et donc tu as ce plan où quand même il s'est mis, alors là pour le coup il a mis sa caméra, tu sais, à l'endroit supérieur d'un mur d'enceinte de prison. Ouais, tu vois c'est le deuxième, parce qu'il y a 4 plans. Hein. Le premier c'est quand ils sortent, le deuxième c'est quand ils sont dans la cour. Moi je parle que quand ils sortent. Quand ils sortent, voilà. Ouais. Et donc avec un plan. Il y a les barbelés juste au-dessus. Il y a les barbelés, voilà. Donc c'est un plan large, étonnamment large par rapport à la valeur habituelle du truc. Et tu vois les prisonniers sortir. Ils sont d'abord à la queue leu-leu, puis après ils se dispersent dans la cour. Puis même les barbelés, ils ont presque une forme végétale, presque. Tout est formel dans ce truc. Ouais. Et ce qui est notamment formel, c'est la dispersion des prisonniers, qui sont à ce moment-là des points orange. Je veux dire, là, on est dans un jeu de couleurs. La combinaison orange des prisonniers, là, elle fait tout son effet pictural, parce que tu as peu à peu, comme si tu avais une espèce de toile blanche qui était peu à peu colorée par ces petits points. Quelque chose comme ça, ou peut-être des gens un peu plus respectables que lui. Non, mais ça pourrait être cette peinture polokienne, tu vois, où on balance comme ça un peu des trucs sur de la toile blanche. Non, je trouve que là, il y a vraiment une option vraiment picturale. Et donc, Rossi ne peut pas se cacher de ça. Il y a ça chez lui. Alors après, la question qui se poserait, pour aller vite et être un peu théorique, c'est est-ce que donc Rossi serait un esthète ? C'est-à-dire qu'au bout du compte, ce qui l'intéresse dans le réel, par exemple de la Syrie, c'est pas tant ce que ça dit sur la guerre, c'est ce qui l'intéresse dans le réel, c'est là où il pense que ça va pouvoir faire tableau. Alors là, c'est typiquement ce qu'on appellerait un esthète, parce que c'est quelqu'un qui mettrait la beauté visuelle des choses au-dessus de tout, comme valeur première, et donc le réel lui-même serait subordonné à cette option première. Mais en fait, je pense qu'il n'est pas comme ça aussi, parce que d'abord, on a vu à quel point il filmait plein de choses, hein, donc il n'y a pas qu'une option picturale. En revanche, je pense, et c'est là que je pense que c'est un artiste, et ce qui définit l'artiste, c'est pas de mettre la beauté au-dessus du réel, ça c'est des conneries d'Hippocagne, ça. C'est de considérer que le geste esthétique et le geste de captation se soutiennent l'un l'autre. C'est que si tu as une option esthétique et une option réaliste, elles se consolident l'une et l'autre. C'est-à-dire que c'est cette idée bizarre, cette idée un peu folle, mais qui pour moi définit l'artiste, considérer que plus tu feras des plans de cinéma, et plus ces plans capteront quelque chose. En fait, ce qu'on pourrait dire de lui, et c'est ça qui le mettrait en rapport avec le peintre, mais il cadre en fait, c'est quelqu'un qui cadre. Voilà. Et c'est rare de nos jours, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cinéastes qui cadrent maintenant, qui font des cadres fixes, ils font plein, enfin voilà, ils font des mouvements. Pawlikowski, il cadre beaucoup, ce réalisateur polonais. Tout à fait, voilà. Heureusement qu'il en reste quelques-uns quand même à croire au cadre, comme un peintre pose un cadre, et c'est dans ce cadre qu'il va peindre, quoi. Et il y a cette idée que c'est en produisant ton cadre que tu produiras du réel. Ça, c'est le pari de l'artiste. C'est que c'est la mise en forme même du monde qui va me permettre de le capter. C'est ça qui définit un écrivain, par exemple. L'écrivain, c'est pas celui qui veut faire des belles phrases, ou de l'autre côté, celui qui voudrait raconter des choses via la langue. C'est quelqu'un qui pense que plus, il y aura d'intensité littéraire dans ses phrases, et plus elles capteront de choses. Voilà l'équation qui définit un artiste. Et ben, je pense que Rossi, qui est vraiment un artiste, c'est ça qui le définit. Il ne choisit pas entre l'option esthétique et l'option réaliste, entre la captation et la beauté. Pour lui, ça va de pair, tout ça. Et je pense qu'au croisement de ça, y a ce qu'on appelle bêtement
un plan. Voilà. Bah, tu sais, c'est ça un plan. Ouais. Un plan, c'est quand tu te dis que c'est le cadrage lui-même qui a produit le contenu et que c'est en même temps le contenu qui a appelé le cadrage. Et que tu sens que tout ça est indissociable. Et ben ça produit un plan. Et moi, je sais pas, des fois, j'ai devant des films l'impression nette et bizarre d'avoir affaire à des plans. Puis de temps en temps, assez souvent, et même je dirais majoritairement, je n'ai pas affaire à des plans. Bah, avec Rossi, on peut dire que c'est quelqu'un qui fait des plans. Oui. Il y a le plan aussi de l'arbre. Mais je vais en parler de ce plan avec l'arbre. Vas-y, fais-toi plaisir. De toute façon, toi, t'aimes bien les arbres. Moi, je suis plus cheval, toi, t'es arbre. Je pense que ça vient de ton signe chinois.